Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Jésus, pour évoquer la mission et l'attitude de ses disciples, place un enfant au milieu d'eux. Il place un petit, un vulnérable, un fragile au centre. Jésus voit dans cet enfant un modèle d'humilité et de dépouillement spirituel. Cette place du petit, c'est celle que Jésus a choisi de prendre au cœur de notre humanité. À Noël, le Fils de Dieu se fait enfant, symbole de dépossession radicale et de faiblesse, qui va bouleverser les images de Dieu. C'est le choix de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste dans l'humilité la plus totale et l'incapacité à se défendre. Un choix qui montre à ses disciples en formation que le pouvoir est celui du service. L'enfant de l'Évangile représente tous les petits, les fragiles, les pauvres. Il est aussi l'image de l'humilité pour rappeler aux disciples de ne pas chercher à être le plus grand. L'enfant, dans sa dépendance et sa petitesse, renvoie à ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu. En plaçant l'enfant au centre, Jésus nous indique le chemin spirituel du dépouillement. Comme l'a dit saint Augustin, Jésus a daigné en effet venir à nous pour se manifester dans la forme d'esclave. Dans ces versets d'évangile d'aujourd'hui, il n'est pas question d'un Dieu fort et tout-puissant. Jésus nous enseigne ici que Dieu a besoin des gens, comme un enfant démuni. Il ne peut se passer de notre attention et de notre aide. Il a besoin de nous pour être Dieu dans notre monde. Souvenons-nous du début de l'Évangile. Jésus parle de sa passion, ce moment ultime de sa vie terrestre où il sera dépendant de ses accusateurs et de ses bourreaux. Il illustre magnifiquement sa parole. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Que veut faire comprendre Jésus à celles et ceux qui, aujourd'hui, veulent être de ses disciples? Jésus essaye de nous dire que le suivre, c'est le suivre à la place qu'il a choisi de prendre. Une place qui est à l'opposé d'une place de reconnaissance et de puissance. Une place dans le dépouillement, le refus de tout pouvoir autoritaire. De quoi discutiez-vous en chemin? Demande Jésus à ses disciples qui discutaient pour savoir qui était le plus grand. La question de Jésus les oblige à se situer sur l'attitude que Jésus attend de ses disciples. Une place qui est à l'inverse de ce que naturellement nous attendons trop souvent. Oui, assurément, les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. En nous inspirant de saint Paul aux Romains, c'est là où l'absence de mérite, de puissance et de gloire abonde, que l'amour totalement gratuit surabonde. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.